Salut tout le monde, bienvenue à cette 11e vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, nous allons parler du système d'espionnage. Alors, voilà qui est pas mal unique, qui est très excitant et très intéressant. Donc, dans le jeu, il y a une notion de ce qu'on appelle là, des points d'espionnage où les cartes vont parler, les cartes et les règles vont parler de EP, espionnage points, qui prennent la forme physique de petits cubes noirs que les joueurs gardent en avant d'eux autres. Là, puis on a un supply. Présentement, il y a 15 points d'espionnage ou 15 cubes noirs qui sont disponibles dans le jeu. Là. C'est appelé à être tweaké. Là, on pense peut-être descendre à 12. Là, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Là. Bon, d'abord, comment est-ce qu'on fait pour gagner des points d'espionnage? En tout temps, avec une carte, vous pouvez dépenser un AP pour gagner un EP. Donc, un pour un, là, des points sur une carte, là, vous pourriez décider là, consciemment là, d'en dépenser pour gagner des cubes. Ça, c'est une première façon. Deuxième façon, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, toutes les cartes qui ont une valeur de 1, systématiquement, il y a le petit symbole de cube noir en dessous du 1 pour rappeler que le joueur qui joue la carte, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple ici, là, même si c'est l'allié qui joue cette carte-là, puis que c'est une carte française, c'est l'allié qui va gagner un cube et non pas le français. Là. Le joueur qui joue la carte gagne immédiatement un cube, un EP, là, comme un peu prix de consolation pour être pogné avec une carte poche. Il y a des événements, j'en ai sorti un ici, là, Assassin, qui vont mentionner là, gain 3 EP par exemple. Là. Fait que vous aurez compris que si l'allié joue cette carte-là, au final, il gagne 4 cubes. Donc 1 pour le bonus EP, puis 3 pour l'événement. Si c'est le français qui joue cette carte-là, le français gagne un cube, puis après ça, l'événement va triguer, puis l'allié va gagner 3 cubes. Je rappelle que la patrie en danger, certaines spaces de la patrie en danger, là, quand vous y arrivez avec votre marker, vous allez gagner un certain nombre de cubes, dépendamment si vous êtes premier ou deuxième ou si c'est ce qui vous intéresse. Je rappelle aussi que les tentatives de répression qu'on voit en haut, là, lors de certains résultats, là, lors d'une tentative de répression par le français sur une space, l'allié, le résultat 2 ou 3, là, finalement, l'allié peut gagner 3 EP ou 1 EP. Et puis la dernière façon, là, c'est via le français peut gagner des EP là, en complétant là, des niveaux de sciences, là, Mykérinos, Képhren, Kéops, là, respectivement 1, 2 et 3 EP. La twist que je trouve très intéressante, c'est que vous gagnez vos EP d'abord du supply, des cubes qui sont disponibles. Mais si jamais vous arrivez dans une situation, puis c'est la raison principale pourquoi on veut peut-être dropper le nombre de cubes à 12 dans le jeu, là, si jamais vous arrivez dans une situation où il n'y a plus de EP dans le supply, parce que vous en avez, puis votre adversaire en a, puis il n'y en a plus dans le supply, ben vous les volez à votre adversaire à ce moment-là. Alors, c'est une belle façon au niveau design de, de, de forcer les joueurs à s'intéresser à ça. Ben, souvent, quand on commence un nouveau jeu, on est un peu surchargé. Là, il y a toutes sortes d'affaires à faire, puis des petits systèmes potentiellement intéressants comme l'espionnage, qui sont comme officiellement facultatifs, euh, sont laissés de côté par les joueurs débutants. Là. Mais là, c'est comme, oh Chris, il commence à me voler des cubes. Attends un peu, qu'est-ce que je peux faire avec ces cubes-là? Puis là, les joueurs vont commencer à checker le player aid, puis dire, là, je veux les dépenser, mes cubes, là, pour faire de quoi avec. J'ai pas gagné ça pour rien. Là. Fait que petit twist intéressant. Fait que là, présentement, il y a 15 cubes. Fait qu'admettons que l'allié en a 8, le français en a 7, puis que cette carte-là est jouée, là. Ou est-ce qu'au final, l'allié doit gagner 4 cubes et il va venir piquer 4 cubes du français pour les ajouter de son bord. Il y a 4 actions d'espionnage que vous pouvez faire avec des cubes, mais chaque action individuelle d'espionnage, vous pouvez la faire maximum une fois par carte. Pour éviter qu'avec une carte de 5, là, vous fassiez une espèce de spam, entre autres, d'embuscade qu'on voyait dans les premiers jours du playtest. Là. Donc maintenant, chaque action d'espionnage est limitée à une utilisation par carte. Pour faire une tentative d'espionnage, ça va vous coûter minimum, en fait, ça va toujours vous coûter 1 AP pour faire une action d'espionnage et minimum 1 EP, peut-être plus, fort probablement plus, comme on va le voir. C'est minimum 1 AP et 1 EP. En fait, les EP, ce qui va faire que vous allez en dépenser. La première chose qui va faire que vous allez en dépenser plus, c'est la distance entre l'origine de l'action d'espionnage et la destination. L'origine d'une tentative d'espionnage, ça peut être deux choses. Une space qui est contrôlée par vous. Ça, c'est une première origine qui est légale.
ou sinon une space où se trouve au moins une de vos unités avec au moins un de vos généraux. Fait que, par exemple, si Mourad Bey est ici avec des unités Mamelouk, ben ça c'est une space d'origine d'espionnage qui est valide. Même si le Caire est vide, étant donné que l'ordre public est en faveur de l'Allié, il est considéré contrôlé par l'Allié, alors le Caire est une space d'origine valide. Puis ce qui ferait que vous devriez dépenser peut-être plus qu'un EP, encore là, je répète, c'est la distance. Fait que par exemple, bah tiens, mettons que le Caire est contrôlé par le français finalement, là, avec une petite force comme ça, là, puis que vous avez Bonaparte qui est là avec un tas d'unités, là. Bon ben là, quelle est la space d'origine la plus proche? Ça se trouve à être Mourad Bey ici, qui est parké avec ses unités. Il est à 2 spaces de Bonaparte. Alors pour être capable de faire une action d'espionnage contre le stack de Bonaparte qui est ici, là, ça coûterait à l'allié, dans le fond, 1 EP et 2 EP. Donc c'est 1 EP additionnel là, par space de distance que vous avez entre l'origine et la cible. Fait que si l'origine et la cible, vous êtes au même endroit, ça vous coûte toujours quand même un minimum de 1 EP. Si la space est adjacente, ça vous coûte 1 EP. C'est à partir du moment où vous êtes à 2, 3, 4 spaces que là, vraiment, vous allez commencer à dépenser beaucoup de EP, là. Généralement, dans ce temps-là, soit qu'on va se rapprocher ou on va prendre des spaces de destination un peu plus proches, là, parce que sinon, vous allez brûler votre stock de EP dans le temps de le dire. Comment ça peut être la même space? Ben, un classique, c'est par exemple si le Caire est assiégé, là. Fait que si le Caire est assiégé là, par le vilain Bonaparte et toute sa bande, ben, le Caire est quand même une space d'origine potentielle. Pauvre Mourad Bey, vient-en. Le Caire est quand même considéré comme une space d'origine légale parce qu'elle est encore contrôlée par l'allié de 1, puis de 2, il y a au moins une unité alliée puis un général allié. Et Napoléon se trouve dans la même space, mais rappelez-vous, même si vous êtes dans la même space, ça va quand même coûter à l'allié 1 AP et 1 EP pour faire une tentative d'espionnage contre le stack de Napoléon. Ça coûterait aussi 1 AP puis 1 EP si Napoléon et sa troupe étaient ici. Puis si jamais Napoléon et sa troupe étaient ici, ben c'est là que ça commencerait à coûter 2 EP pour se rendre jusqu'à Napoléon. Bon, on a résumé ici là, les tentatives d'espionnage, là. Il y en a pour tous les goûts. Fait que, on commence avec l'agitation, c'est très intéressant, là. Alors, cette action doit targeter soit une space qui est neutre ou qui est non favorable à vous, là. Fait que vous faites la tentative d'espionnage, vous lancez un D6, sur un résultat de 1 à 3, il n'y a pas d'effet. Sur un résultat de 4 à 5, vous faites un shift d'ordre public. Et sur un résultat de 6, l'ordre public shift automatiquement en votre faveur. Alors ça, c'est le genre d'action fatigante en crise que l'allié va faire au début. Fait que, par exemple, le Français finit par prendre le contrôle du Caire, puis là, via de la répression ou en dépensant des précieux EP, là, oups, réussit à amener l'ordre public comme ça, mais Mourad Bey est encore dans les parages, alors Mourad Bey à distance peut faire un petit peu d'agitation, là, amener le peuple à se révolter. Fait que dans un cas comme ça, là, ça coûterait 1 AP, 1 EP, l'allié brasse le dé, sur un 1 à 3, il n'y a pas d'effet, sur un 4 à 5, sur un 4 ou 5, finalement, l'ordre public devient neutre, puis si jamais l'allié est chanceux puis brasse un 6, ben, l'ordre public revient en faveur de l'allié avec toutes les conséquences que là, le français ne peut plus recruter de milices à cet endroit-là, puis il est pris potentiellement avec un trouble de révolte potentiel à la fin du tour sur les bras, donc on va peut-être devoir redépenser des AP pour fixer l'ordre public de cette place-là. L'embuscade est intéressante en crise aussi, donc ça doit évidemment cibler une space qui contient des unités ennemies. Et là, voici un exemple d'action d'espionnage où le joueur actif, après avoir payé son AP, après avoir payé son EP minimum pour la distance, peut décider de dépenser des EP additionnels. Et chaque EP additionnel qu'il va dépenser là, va y ajouter plus 1 à son jet là, d'embuscade, si on veut, là. Fait qu'essentiellement, là, en dessous de la table d'attrition, vous avez une table d'embuscade qui est très semblable avec un range là, de votre jet de dés. Puis là, dépendamment du nombre d'unités que vous avez ici là, dans la troupe ennemie, là, dans la stack ennemie, là, vous pouvez faire du dommage. Fait qu'évidemment, ça, si vous êtes à proximité d'une grosse armée ennemie qui contient 5 unités ou plus, là,
ben, c'est intéressant. Sur un résultat de 5, vous éliminez une unité. Sur un résultat de 6 ou plus, vous éliminez deux unités. Puis là, vous allez dire, 6 ou plus avec un dé. Ouais, mais là, c'est là où, par exemple, j'ai Mourad Bey qui est, bon, Napoléon est ici, là, en chemin pour se rendre au. Puis mettons qu'il y a pas mal de monde, mettons que c'est 12 personnes. Puis j'ai Mourad Bey qui est là. Et ça me coûte un AP pour initier l'action, un EP à cause de la distance. Puis là, après ça, OK. Si comme allié, par exemple, il me reste encore 4 cubes, ben, je peux décider de prendre les 4 cubes et de les dépenser. Là. Fait que là, je vais avoir plus 4 sur mon jet de dés. Là. Fait que dès que je pogne 2 ou plus, là, je vais infliger deux pertes, là, des précieux réguliers de l'armée française qui meurent. Là. Alors, c'est très intéressant encore là, si vous avez un surplus de cubes, là, très intéressant de dépenser ça pour faire de l'embuscade. Ouvrir les gates, ouvrir les barrières, les clôtures, c'est quoi le terme exact, me manque, ouvrir les portes de la ville. Fait que ça va plus être fait, bon, c'est plus être fait c'est plus fait dans une situation de siège. Supposons encore là que le Français est en train d'assiéger le Caire, ça doit targeter une space qui est contrôlée par l'ennemi. Le Français doit, en plus là, du 1 AP, 1 EP minimum, ça c'est fait, c'est dépensé. Ensuite, le joueur doit dépenser entre 1 et 5 EP additionnels, puis il va brasser un dé. Si le résultat de son dé est égal ou inférieur au nombre de EP qu'il a dépensé, il va venir mettre un marqueur là, de open gates sur la space, là, de porte ouverte, là, de porte trafiquée. Autrement dit, il y a comme un espion dans la ville. Et lors d'un assaut subséquent, supposons que c'est le Français qui l'a fait. Fait que le Français est parqué au Caire. Il assiège la place, mais là, bon, pour une raison X, il y a une petite force, puis là, il n'a pas tellement confiance, puis il veut mettre toutes les chances de son bord, puis il y a beaucoup de cubes, ça donne bien. Bon, ben, un AP pour initier l'action, un EP qui est le coût minimum à dépenser juste pour initier l'action, encore une fois. Il dit qu'il fait un opening de gates action. Il dépense par exemple 4 cubes de plus, il brasse un dé, il faut qu'il pogne 4 ou moins. S'il réussit, il va venir mettre là un Open Gates marker, qui est une espèce de marqueur ici. Il y en a deux au total. Il peut juste avoir deux en même temps sur le jeu. Là. Et la prochaine fois que le Français va faire l'assaut du Caire, il peut défausser ce jeton-là. Puis ce qui va arriver finalement, c'est qu'il n'aura pas à réduire de moitié le nombre de dés qui est fourni par ses unités. Il va pouvoir brasser là, la pleine capacité de ses unités pour faire une attaque contre le Caire. Fait que si par exemple il y avait 6 unités, effectivement que c'est un peu tight parce que là il serait tombé à 3D, plus les 3D de Napoléon, pas sûr d'éliminer tout le monde, puis c'est important. Ben là, en défaussant ce marker-là, ben là, il y aurait ces 6 dés provenant de ces unités, plus 3D de Bonaparte, beaucoup plus de chances de faire le ménage au Caire. Il peut faire ça avec la même carte. S'il est arrivé au Caire lors d'un card play précédent, avec le premier AP de sa carte, peut faire cette espèce d'action d'espionnage-là pour ouvrir les portes. Puis après ça, pourrait lancer l'assaut du Caire là, avec les bénéfices du jeton en question. Et la dernière et non la moindre, c'est une tentative d'assassinat. Donc ça target une space avec un général ennemi. Vous dites le général que vous ciblez, vous lancez 2 dés. Si vous pognez un 10 à 11, le général est blessé. Si vous pognez 12, le général est grièvement blessé. Alors, si le général est seulement, entre guillemets, blessé, vous allez le mettre sur le tour précédent. Vous en êtes débarrassé pour un tour. S'il est grièvement blessé, vous allez le mettre 2 tours plus loin. Là, en fait, mettons qu'on est au tour 1 pour vrai. Là, blessé, il s'en vient ici. Grièvement blessé, il s'en vient ici. Fait que c'est un long shot, ça se peut qu'on tweak ces chiffres-là, ça se peut qu'on. Là, c'est une des affaires qu'on check en playtest. Est-ce que les actions sont suffisamment attrayantes pour que les joueurs les utilisent? Si la réponse est non, il faut les rendre plus faciles, faut les éliminer, là, mais on a un call à prendre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, dans les playtests, agitation puis embuscade, c'est utilisé à tour de bras. Opening the gate, la tentative d'assassinat, c'est pas utilisé tant que ça. Fait que ça, c'est sous le radar. C'est watché un petit peu. Là. Puis ce qui rend ça vraiment très cool, ce qui vient vraiment bien wrapper up le package, c'est la possibilité de la victime de faire une tentative de contre-espionnage, de se protéger essentiellement. Donc, comme dit la règle, c'est le dernier point, là, tout de suite après que votre adversaire a choisi une action d'espionnage, a annoncé la space d'origine, a annoncé la space de destination et a annoncé la cible s'il y a lieu, entre autres pour la tentative d'assassinat, vous pouvez faire une tentative de contre-espionnage. Alors, c'est pas gratuit, vous devez aussi dépenser des EP.
Alors, l'espionnage contre l'espionnage, c'est bien connu. Vous pouvez dépenser entre 1 et 6 EP. Puis ensuite, vous roulez un D6, vous additionnez le nombre de EP que vous avez dépensé. Si vous pognez 7 ou plus, votre tentative de contre-espionnage est complétée avec succès. Et l'action d'espionnage est annulée et l'adversaire doit quand même dépenser son AP et les EP. Puis l'adversaire est quand même considéré comme ayant utilisé cette action d'espionnage-là, alors on ne peut plus l'utiliser pour le reste du card play. Ce qui est très intéressant aussi de cette twist-là, là, entre autres pour les deux actions, l'embuscade puis l'ouverture des portes, c'est que vous devez décider si vous faites un contre-espionnage avant de savoir si l'adversaire va dépenser des cubes de plus pour améliorer ses chances. Supposons, là, si on revient au scénario de l'embuscade, bon, ben, par exemple, l'allié dirait je fais une tentative d'embuscade à partir du Caire contre la stack de Napoléon ici. Il dépense un AP puis il dépense un EP et là demande au Français est-ce que tu veux faire une tentative de contre-espionnage? Puis là, le Français regarde, il voit que l'allié, il reste des cubes, puis il dit ah, Chris, il décide de dépenser pas mal de cubes, il va me faire mal, ta, 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 ta. Donc là, c'est là où le Français pourrait décider de mettre toute la gomme pour essayer de se protéger. Fait que ce qui est intéressant, c'est que même si les actions d'espionnage dans le contexte actuel du jeu ne vous disent rien, les cubes sont quand même intéressants, ne serait-ce que pour vous protéger des actions d'espionnage de l'ennemi. C'est une belle petite gamique, et puis une fois que les cubes sont utilisés, retourne au supply, puis on a quand même, comme je disais, là, beaucoup de cartes et beaucoup de situations qui remettent des cubes dans les mains des joueurs. Fait que dans le temps de le dire, vous allez vous retrouver avec 5-6 cubes, puis vous allez regarder ce player aid-là pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis je répète, il y a des belles affaires que vous pouvez faire avec ça, là, que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors voilà, c'est le système d'espionnage. Vous savez maintenant tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer à la version actuelle de Napoléon en Égypte avant qu'on revire tout ça de bord. Non, j'exagère, là, on va pas tout changer. Au mieux, ça va être des petits tweaks qu'on va faire à ce stade-ci. Euh, je vais quand même me permettre une autre vidéo où je ferai pas la revue de toutes les cartes parce que ça aussi c'est appelé à changer. Mais je vais vous parler de quelques cartes dignes de mention, ne serait-ce que pour le flavor ou pour l'effet. Des cartes que c'est intéressant de savoir que l'événement s'est passé dans cette période-là. Puis des cartes où c'est mécaniquement intéressant de savoir que ça existe parce que c'est des cartes très puissantes qui peuvent changer le cours de la game comme dans tout bon card-driven game. Manquez pas ça, à plus.